Et si votre prochaine voiture s'avérait être votre plus grande déception? Des problèmes cachés, comme des pannes de moteur et des coûts de réparation exorbitants, peuvent faire de l'achat un cauchemar. Voici les 20 pires voitures à acheter selon Consumer Reports. Restez à l'écoute pour éviter une erreur coûteuse que vous regretterez pendant des années. Numéro 20, Chevrolet Blazer. Le Chevrolet Blazer est l'un de ces SUV qui attire immédiatement l'attention par son design audacieux et ses équipements modernes. À première vue, il semble être un excellent choix. Son prix de départ est de 35 000 $ et son moteur est un 2,0 litres turbo-compressé développant 228 chevaux et 250 livres-pieds de couple. Mais ce SUV apparemment fiable déçoit rapidement. Imaginez, vous roulez sur l'autoroute et soudain, le moteur tombe en panne, vous laissant immobilisé sur le bord de la route, les feux de détresse allumés. C'est la réalité pour de nombreux propriétaires de Blazer. Consumer Reports émet de sérieuses réserves quant à sa fiabilité. Sa consommation de carburant, seulement 25 mpg en ville et 33 mpg sur autoroute, est peu impressionnante pour un SUV intermédiaire de cette gamme de prix. La sécurité est un autre point faible. Le Blazer a obtenu de mauvais résultats au crash test, ce qui inquiète les acheteurs familiaux. De nombreux rappels dus à des problèmes de système d'alimentation en carburant et d'airbag ont terni la réputation du modèle. Sa dépréciation rapide rend cette voiture coûteuse à l'usage et difficile à revendre. Vous pensez que c'est un problème? La prochaine voiture est un SUV soi-disant de luxe, plus source de tracas que de confort. Numéro 19, Lincoln Aviator. Le Lincoln Aviator promet luxe et sophistication. Son prix de départ est de 53 000 $ et son prix maximal de 88 000 $ en finition Black Label. Son style élégant, ses équipements haut de gamme et son moteur V6 biturbo de 3,0 litres développant 400 chevaux offrent une sonorité envoûtante. Mais l'Aviator prouve que luxe n'est pas toujours synonyme de fiabilité. Imaginez payer cher pour un SUV de luxe, pour ensuite se retrouver confronté à des rappels et des factures de réparation. Les modèles 2020-2024 souffrent de problèmes de système électrique, d'airbags défectueux et de transmission. La consommation de carburant est décevante, avec une moyenne de 13 litres au 100 km, loin derrière des concurrents comme le BMW X5 ou l'Audi Q7. La tenue de route laisse à désirer et l'intérieur n'est pas à la hauteur de son prix. Les coûts d'entretien élevés et les visites fréquentes chez le garagiste font de ce SUV un gouffre financier. À moins d'être prêt à dépenser plus pour les réparations que pour la voiture elle-même, l'Aviator est à proscrire. Et la prochaine voiture que vous conduirez vous surprendra. Numéro 18, Volvo XC60. Le Volvo XC60 attire l'attention par son design sophistiqué, son intérieur luxueux et sa réputation de sécurité. Son prix de départ est de 53 000 $ et il est équipé de systèmes d'aide à la conduite avancés et d'un intérieur élégant. Mais sous cet extérieur soigné se cachent de sérieux défauts. La fiabilité reste un problème constant, les propriétaires signalant de fréquentes pannes de transmission, des calages de moteur et des dysfonctionnements du système d'infodivertissement. Même les systèmes de sécurité, comme l'assistance au maintien dans la voie, tombent souvent en panne. Le XC60 2024 a fait l'objet de 3 rappels majeurs. Sa consommation de carburant de 25 mpg est décevante pour une voiture de cette gamme de prix. Les coûts élevés de réparation et d'entretien pèsent lourd sur votre portefeuille et mettent votre patience à rude épreuve. À moins d'être prêt à sacrifier la tranquillité d'esprit au style, le XC60 est à proscrire. Le modèle suivant, le Rivian R1T, prouve qu'innovation n'est pas toujours synonyme de fiabilité. Numéro 17. Rivian R1T. Avec son charme robuste et sa technologie de pointe, le Rivian R1T promet de redéfinir l'aventure. Disponible à partir de 72 000 $, il offre une autonomie de 500 km et est capable de rouler en tout terrain. Mais en posséder un n'est pas une sinécure. Imaginez planifier une grande aventure et vous retrouver face à une multitude de problèmes. Bugs logiciels, défaillance de suspension et bornes de recharge limitées qui vous laissent en plan au milieu de nulle part. Le R1T a fait l'objet de 4 appels en 2024. Les réparations sont compliquées par le nombre limité de techniciens et les ports de recharge exclusifs rendent la recherche de bornes un véritable défi.
Malgré les innovations, le R1T ressemble plus à une expérience peu fiable qu'à un véhicule stable. Si vous n'aimez pas l'imprévisibilité, mieux vaut laisser ce pick-up au passé. Voici un autre véhicule électrique qui brille par son design, mais déçoit par son fonctionnement. Numéro 16, Polestar 2. La Polestar 2 était censée redéfinir la notion de voiture électrique. Avec un prix de départ de 50 000 $ et un système d'infodivertissement Google, elle donne l'image d'une voiture innovante. Mais la réalité est loin d'être idéale pour de nombreux propriétaires. Le système d'infodivertissement se bloque ou se déconnecte souvent en cours de route et son autonomie de 440 km est inférieure à celle de concurrents comme la Tesla Model 3. Trois rappels ne font qu'empirer les choses. Les premiers modèles souffrent de pannes de batterie qui immobilisent complètement le véhicule. Les réparations sont compliquées par un réseau de centres de services restreint. Pour une voiture censée être à la pointe de la technologie, la Polestar 2 ressemble à un prototype raté. Si vous n'êtes pas prêt à troquer l'innovation contre des déceptions constantes, c'est le véhicule électrique à éviter. Et le modèle suivant, le Ford Bronco, est une légende du tout-terrain loin d'être fiable. Numéro 15, Ford Bronco. Le Ford Bronco est synonyme d'aventure. Son prix de départ est de 40 000 $ et son prix maximal est de 70 000 $ pour le Raptor. Son design rétro et ses capacités tout-terrain évoquent la liberté. Mais posséder un Bronco anéantit rapidement ses rêves. Les propriétaires signalent de graves problèmes, allant des injecteurs fissurés, présentant un risque d'incendie, aux toits amovibles, défectueux, qui ne ferment pas correctement. Les problèmes de transmission et les fuites de carburant laissent les conducteurs dans l'embarras. Le confort est également médiocre. Les matériaux intérieurs paraissent bien marcher pour le prix, et l'habitacle bruyant rend la conduite sur autoroute fatigante. La consommation de carburant est décevante, avec une moyenne de 13,8 litres au 100 km. Le Bronco est performant en tout terrain, mais sa fiabilité laisse à désirer au quotidien. Si vous ne roulez pas souvent sur autoroute, ce SUV vous épuisera. Mais la voiture suivante est encore pire. Numéro 14, Buick Encore. Le Buick Encore est compact, prêt pour la route et promet une conduite tout en douceur pour 27 000 $. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Les problèmes commencent sous le capot. Les conducteurs se plaignent de performances lentes, surtout sur autoroute ou en côte. Le moteur turbocompressé de 1,4 litres peine à suivre. Les pannes de transmission, de climatisation et les problèmes électriques obligent trop souvent l'Encore à se faire réparer. Une consommation de 25 mpg ne compense pas les énormes frais de réparation. Un système d'infodivertissement obsolète et l'absence de dispositifs de sécurité modernes nuisent à son attrait. L'Encore paraît démodé et peu fiable. Le Dodge Durango, qui suit, vous fera douter de la puissance de ce véhicule et de ses problèmes constants. Numéro 13, Dodge Durango. Les Dodge Durango se positionnent comme un VUS intermédiaire performant et polyvalent. Son prix débute à 40 000 $ et atteint 120 000 $ pour le SRT L4. Sa capacité de remorquage, la meilleure de sa catégorie, et son accélération de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes en font un choix incontournable. Mais toute cette puissance a un prix. Les problèmes de moteur et les bruits étranges de tic-tac, révélateurs de problèmes graves comme une panne du connecteur d'échappement, sont fréquents. L'entretien est coûteux et la consommation de carburant, 15,7 litres au 100 km avec le V8, est préjudiciable au portefeuille. La sécurité est décevante, avec des notes inférieures à la moyenne, une technologie d'habitacle obsolète et un design encombrant qui rend le stationnement difficile. Si vous n'êtes pas prêt à payer des réparations et des factures de carburant élevées, le Durango n'est pas pour vous. La prochaine voiture porte la déception à un niveau supérieur. Numéro 12, Jeep Wrangler. La Jeep Wrangler est un symbole d'aventure sauvage. Ses prix débutent à 33 000 $ et son design emblématique promet une liberté hors route. Mais derrière cet attrait se cache une réalité frustrante. Une direction imprécise rend la conduite sur autoroute difficile. Les rappels pour conduite de carburant défectueuse, présentant un risque d'incendie, et les défaillances des airbags aggravent les problèmes. La suspension rigide transforme l'asphalte en une route chaotique et l'habitacle bruyant rend les conversations sur autoroute quasiment impossibles.
La consommation de carburant de 12,3 litres au 100 km est décevante et la corrosion et les problèmes structurels laissent planer le doute sur sa durabilité. Le Wrangler est idéal pour l'aventure, mais il crée plus de problèmes qu'il n'en résout. La voiture suivante, la Jaguar F-Pace, est une voiture de luxe qui réserve son lot de déceptions. Numéro 11. Jaguar F-Pace. La Jaguar F-Pace fait une première impression mémorable. Avec un prix de départ de 58 000 $, un intérieur raffiné et des performances dynamiques, elle promet une expérience haut de gamme. Mais pour de nombreux propriétaires, cette promesse est anéantie une fois la garantie expirée. Imaginez, vous profitez d'une route panoramique lorsque les voyants d'avertissement se mettent soudain à clignoter. Parmi les problèmes courants, on compte le blocage de l'infodivertissement, les pannes de pompe à carburant et le manque de fiabilité des freins. Des rappels ont notamment été effectués pour des systèmes de freinage défectueux et des pannes électriques. L'entretien et les coûts d'huile élevés font du F-Pace un véhicule coûteux, même dans un garage. Malgré ses excellentes caractéristiques de conduite, des problèmes de fiabilité persistants sont source d'inquiétude. Le prochain modèle, le Nissan Frontier, montrera que même les pick-up robustes peuvent réserver des surprises. Numéro 10. Nissan Frontier. Le Nissan Frontier est un véhicule fiable et performant depuis des années. Son prix de 29 000 $ et ses capacités tout-terrain attirent les passionnés. Mais pour de nombreux propriétaires de Frontier, le problème est lié à une conception obsolète et à des problèmes de fiabilité. Les modèles 2005-2018 sont connus pour leurs pannes de transmission, de moteur et de systèmes d'alimentation en carburant. Imaginez, vous partez à l'aventure et votre camion tombe en panne au milieu de nulle part, sans communication. Une refonte en 2022 a corrigé certains problèmes, mais l'habitacle reste basique, la suspension rigide rend la conduite cahoteuse et la consommation combinée de 18 000 pp est décevante. Le Frontier est à la traîne par rapport à ses concurrents et ses coûts cachés en font un choix risqué. La prochaine voiture montrera à quel point une fiabilité défaillante peut être un cauchemar pour les familles. Numéro 9. Chrysler Pacifica hybride. La Chrysler Pacifica hybride est présentée comme la fourgonnette familiale par excellence, spacieuse, économe en carburant et écologique. Son prix de départ est de 44 000 $. Mais pour de nombreux propriétaires, la commodité se paie par la frustration. Imaginez, c'est le matin, vous êtes en retard à l'école, les enfants sont dans la voiture et le moteur refuse de démarrer. Problème de batterie et de charge. Écran gelé et panne du système de chauffage de batterie laissent les propriétaires dans l'embarras. Entre 2017 et 2023, Chrysler a rappelé plus de 67 000 Pacifica hybrides en raison de problèmes de câblage et de calage du moteur en marche. Malgré une consommation de carburant impressionnante de 100 000 par gallon, les coûts de réparation élevés et les problèmes de fiabilité l'emportent sur les avantages. Pour les familles à la recherche d'un monospace fiable, la Pacifica hybride pourrait être un casse-tête. Vient ensuite la Volkswagen Jetta, qui montre pourquoi l'accessibilité n'est pas toujours synonyme de bonne affaire. Numéro 8. Volkswagen Jetta. La Volkswagen Jetta est une berline compacte populaire proposée à partir de 22 000 $. Élégante et pratique, elle a cependant vite perdu son charme. Imaginez, vous vous rendez au travail et le moteur cale soudainement. Les modèles 2019-2021 sont connus pour leur calage, leur panne de transmission et leurs problèmes électriques. Des rappels ont été effectués pour des conduites de carburant défectueuses, des défaillances d'airbag et de bobines d'allumage. Les résultats au crash test sont médiocres et les matériaux intérieurs bon marché ainsi que le système d'infodivertissement obsolète sont décevants. La Jetta paraît abordable, mais les coûts de réparation cachés en font un mauvais investissement. Cette nouvelle voiture est tellement mauvaise qu'il est surprenant qu'elle soit encore sur le marché. Numéro 7. Land Rover Range Rover Sport. Le Land Rover Range Rover Sport incarne le luxe par excellence. Ses prix débutent à 83 000 $ et dépassent les 120 000 $ pour les finitions haut de gamme. Son intérieur luxueux, ses technologies de pointe et ses moteurs puissants respirent la sophistication.
mais en être propriétaire est un cauchemar. Imaginez-vous en train de conduire en ville, confiant dans votre prestige, lorsque soudain, les voyants s'allument. Des pannes de frein aux problèmes électriques chroniques, le Range Rover Sport est un habitué des garages. Les rappels concernent principalement des problèmes de moteur et de transmission, et son entretien nécessite des techniciens spécialisés et des coûts importants. Malgré ses performances, sa réputation de manque de fiabilité en fait un choix discutable. La voiture suivante, la Fiat 500L, redéfinit la déception. Numéro 6, Fiat 500L. La Fiat 500L est une voiture compacte au design ludique et au charme européen. Son prix de départ est de 24 000 $, mais son attrait s'estompe rapidement. Les propriétaires ont constaté des calages du moteur, des pannes de transmission et des problèmes électriques. Les modèles 2014-2017 sont particulièrement problématiques, avec des pannes fréquentes et des réparations coûteuses. Des rappels ont été effectués pour des airbags défectueux et des fuites du système de carburant. La conduite est inconfortable, en raison d'une direction rigide et d'un intérieur bon marché. Sa dépréciation rapide. Les propriétaires perdent près de la moitié de sa valeur en 3 ans, fait de la 500L un piège financier. Si la fiabilité et la valeur sont importantes, c'est une voiture à éviter. Vous pensez que les compacts sont les seuls à avoir des problèmes? Le GMC Sierra 1500 prouve que les pick-up ne sont pas fiables non plus. Numéro 5, GMC Sierra 1500. Le GMC Sierra 1500 promet puissance et durabilité. Ses prix varient de 39 000 $ à 87 000 $. Mais pour beaucoup, il est plus source de problèmes que de fiabilité. Les modèles 2014-2019 sont connus pour leurs pannes de transmission, de moteur et de système électrique. Les problèmes de direction rendent la conduite dangereuse. Des rappels ont signalé des défaillances de frein et même des incendies de chauffe-moteur. Sa consommation de carburant de 18 mpg est décevante et les coûts de réparation élevés font du Sierra un choix risqué. Le prochain véhicule montrera qu'un prix bas ne garantit pas une bonne affaire. Numéro 4, Hyundai Tucson. Le Hyundai Tucson se positionne comme un multisegment fiable et abordable, avec un prix de départ de 27 000 $. Son design élégant et son intérieur technologiquement avancé attirent les acheteurs. Cependant, sa fiabilité est un point faible. Des propriétaires ont signalé des pannes moteurs soudaines, des incendies et des problèmes de pompe à huile sur les modèles 2016-2019. Les rappels concernaient des freins défectueux et des courts-circuits électriques augmentant les risques d'incendie. Avec une consommation de 9 litres au 100 km, elle est inférieure à celle de la concurrence. Son prix bas est tentant, mais les réparations fréquentes vident le porte-monnaie. La voiture suivante démontre à quel point une conception défectueuse et un manque de fiabilité engendrent une réelle déception. Numéro 3, Tesla Model Y. La Tesla Model Y est élégante et technologique, avec un prix de départ de 48 000 $ et une autonomie allant jusqu'à 530 km. Mais derrière ce battage médiatique se cachent des problèmes. La qualité de fabrication reste médiocre, avec des joints irréguliers, des défauts de peinture, des portières mal ajustées et des fuites d'eau. L'écran peut s'éteindre pendant la conduite et le freinage fantôme ajoute du stress. Malgré l'innovation, des problèmes de qualité font du Model Y un choix risqué. La voiture suivante est un cauchemar mécanique depuis des décennies. Numéro 2. Alfa Romeo Stelvio. L'Alfa Romeo Stelvio est un SUV de luxe au design italien dont le prix débute à 47 000 $. Mais derrière sa beauté se cachent des problèmes. Des avertissements constants et des pannes électriques, de capteurs et de logiciels rendent le Stelvio peu fiable. L'entretien coûte cher et trouver des techniciens qualifiés est un véritable défi. La dépréciation rapide et les pannes rendent la maintenance non rentable. Finalement, la voiture suivante atteint des niveaux de fiabilité choquants. Numéro 1. Mitsubishi Mirage. La Mitsubishi Mirage, proposée à partir de 17 000 $, est l'une des voitures les moins chères du marché. Mais l'adage « on en a pour son argent » est ici vrai. Son moteur 3 cylindres de 76 chevaux rend la conduite pénible. S'insérer dans la circulation sur l'autoroute est risqué. Et un moteur bruyant et un intérieur bon marché ne font qu'aggraver la situation.
Les problèmes de frein et de transmission nécessitent des réparations constantes et les mauvais résultats au crash test soulèvent des questions de sécurité. Même la consommation de carburant, 6,5 litres au 100 km, ne permet pas d'économiser. Mitsubishi arrête la production de la Mirage, prouvant ainsi que bon marché n'est pas synonyme de rentabilité.